Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ulrich Petré et je suis Chief Learning et DigiSkills chez UQ. On est une firme EdTech en Belgique et aujourd'hui je vais vous en parler de l'apprentissage social, le social learning qui peut servir comme carburant pour un appétit d'apprendre. Mais d'abord je vais commencer avec une petite histoire et je vais retourner vers mon enfance où j'avais 5 ans et je roulais sur un petit vélo avec des roulettes, sur un vélo rouge, des roulettes à gauche et à droite de mon vélo. Et à côté, il y a mon voisin qui s'appelait Tom, il avait 2 ans plus âgé que moi. Lui, il avait un vélo sans roulette et il roulait en vélo dans la rue avec 2 autres amis et moi j'étais jaloux et je voulais y participer. Et j'ai commencé à l'imiter. Et à certains moments, je voyais que les roulettes formaient un obstacle. Alors je suis allé chez mon père et j'ai demandé d'enlever ces roulettes-là. Mon père l'a fait. Le lendemain, je suis sauté de nouveau sur le vélo et je suis parti, mais après 2-3 mètres, je suis tombé. Pas grave, je me suis remonté, je me suis remis sur le vélo, de nouveau parti, mais là j'ai chuté violemment. Mon genou il saignait, je pleurais, je pensais que j'allais mourir et je ne voulais plus jamais rouler en vélo. À ce moment-là, il y a mes parents qui m'ont aidé. Mon père est allé chercher un vieux balai, il a monté sur mon vélo, il m'a aidé à apprendre à rouler, à tenir mon équilibre. Et à certains moments, ça marchait pour trouver mon équilibre à moi-même et de rouler tout seul. Et à ce moment-là, il y avait tout un nouveau monde qui s'ouvrait pour moi, parce que moi, je savais rouler avec mon voisin et faire des petites courses avec ses copains, et je me sentais partie d'une bande. Et de plus, mon institutrice et ma copine, elles me trouvaient très cool. Alors, ça, c'est du social learning. Et autour de toute notre vie, on a appris des nouvelles choses de cette manière-là. On a survaincu des obstacles de cette manière-là. On a atteint des objectifs de cette manière-là. Ici, il y a quelques exemples des trucs qu'on a appris par le social learning. On a découvert de nouveaux styles vestimentaires ou des genres musicaux. De cette manière-là, il y a certaines personnes qui ont appris à jouer au football parce qu'ils voyaient Zinedine Zidane à la télé, ils ont commencé à l'imiter, ils ont joué des petits matchs avec des amis, il y a un entraîneur qui a donné des conseils. Moi aussi, apprendre à cuisiner en regardant des programmes télévisés ou des vidéos sur YouTube ou aider maman et mamie dans la cuisine. Mes enfants, ils apprennent à danser en regardant des vidéos sur TikTok, par exemple. Mais aussi des stages, dans une entreprise, on suit quelqu'un, un professionnel. Mais ça, c'est du social learning. Mais avec l'âge, on voit que le social learning diminue. Parce qu'à l'école et au boulot, il y a de moins en moins de place pour le social learning. Il y a de moins en moins de place pour apprendre les uns des autres. Et ça, c'est dommage. Il y a la curiosité qui part parce qu'on ne donne pas de la place à la curiosité, on ne donne pas de la place pour partager ses connaissances, pour échanger des échanges spontanés et il y a peu de place pour apprendre les uns des autres, avec les autres et par les autres. Et ça, c'est très dommage parce que chaque entreprise, les années qui viennent, a beaucoup de défis. Au niveau du travail, par exemple, il y a 3 grands défis, 3 grandes questions que les entreprises doivent répondre. La première question, c'est qui va faire le boulot, qui va faire le travail les années qui viennent. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui vont en retraite, les baby-boomers qu'on dit, mais aussi les relations de travail, ils changent. Il y a plus de jeunes qui commencent en freelancer ou en part-time. Et aussi, la demande des compétences change. Il y a plus de demandes en compétences numériques qu'il y a 5, qu'il y a 10 ans, par exemple. Une deuxième grande question qu'il faut répondre comme entreprise, c'est comment est-ce qu'on va faire ce travail-là? Est-ce qu'on va donner nos tâches à l'intelligence artificielle ou est-ce qu'on va donner les tâches aux humains ou comment est-ce qu'on va laisser collaborer humains et machines en ensemble? Une troisième grande question, c'est où et quand l'entreprise va faire le travail. Est-ce qu'on va faire le travail à domicile ou à distance? Qu'est-ce qu'on va faire avec les horaires flexibles? Qu'est-ce qu'on va faire avec les bureaux, les locaux vides? C'est toutes des questions où il y a beaucoup de réponses à formuler. Mais, et sur certains, c'est très important que les entreprises ont des employés
qui prennent leurs responsabilités, qui font preuve de résilience, qui sont agiles et qui maîtrisent leurs compétences. Ça, c'est très important. Alors, pour ça, il faut changer la manière comme on apprend. Parce que la manière qu'on apprend pour le moment à l'école et dans les entreprises est de plus en plus individuelle et moins en moins en collaboration l'un avec les autres. Il faut changer ça, surtout aussi parce que les compétences doivent se développer de plus en plus vite. Et le social learning est la clé pour résoudre ce problème-là, est la clé pour aider les entreprises à travailler ensemble, à partager les connaissances et à aider les uns et les autres. Et les avantages du social learning, ils sont très nombreux. Il y a l'université de Maastricht qui a fait une étude sur le social learning et l'impact dans les entreprises. Et l'impact est à différents niveaux. Par exemple, au niveau de l'individu, on voit que les compétences restent plus actualisées grâce au social learning, qui a plus de prise de responsabilité de leur travail, mais aussi de leur développement personnel et professionnel. Et troisièmement, l'appétit d'apprendre, il augmente avec le social learning de plus en plus. Au niveau des organisations, on voit une meilleure employabilité, on voit une position concurrentielle renforcée, et le social learning augmente aussi l'innovation et la co-création au sein des entreprises. Et alors, au niveau de la société, grâce à l'innovation et la co-création, on va trouver des solutions aux problèmes complexes sociétaux. Maintenant, le social learning, il y a différents éléments qu'il faut tenir compte si on veut que ça soit implémenté d'une manière efficace dans une entreprise. Le premier élément, c'est tout le monde doit être connecté. Et tout le monde, ça veut dire inter-équipe, interdépartement. Deuxième élément, c'est on doit avoir un objectif partagé. La société, l'entreprise doit avoir un objectif que tout le monde doit travailler pour ou que tout le monde doit apprendre. Voilà. Troisièmement, c'est un environnement. Tout le monde doit se sentir à l'aise, doivent se sentir respectés, ils doivent oser poser des questions, oser dire qu'ils ont fait des échecs, oser partager sans conséquences négatives. C'est très important. Quatrième élément du social learning, c'est une implication active. Tout le monde doit être impliqué activement. Ça veut dire qu'on doit stimuler, motiver les gens à partager leurs connaissances, à partager leurs expériences, à aider les uns et les autres. Cinquième élément, c'est de plus des apprenants, on a besoin de mentors et on a besoin d'experts dans les domaines qu'on veut atteindre avec nos objectifs. C'est très important parce que la théorie, on doit la donner aux gens, autrement ils n'apprennent pas. Mais aussi en plus, la théorie ne suffit pas. Il faut aussi traduire cette théorie-là vers la pratique. Parce qu'autrement, ça reste une théorie, les gens doivent mettre ça en pratique. Ça, c'est un élément du social learning. Et il y a encore un septième élément que moi-même, je trouve très important, c'est que nos employés, ils veulent apprendre dans le flow of life, dans le flux de la vie, quand ils veulent, où ils veulent et comme ils veulent. Et ça, avec du contenu qui les stimule, qui les captive et en plus, qui est cool et amusant. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples pour mettre en pratique le social learning au travail. Et la première étape, c'est l'objectif et l'outil. Voilà. Maintenant, l'objectif, il faut avoir, entreprise, il faut définir bien l'objectif où vous voulez aller et basé sur ça, vous allez choisir les outils appropriés pour atteindre cet objectif-là. Je vais donner le cas de TVM Solutions. TVM Solutions, c'est une entreprise belge qui donne des formations aux chauffeurs de camions. Et la loi belge en Belgique, elle prescrit que tous les 5 ans, ces chauffeurs de camions ils doivent avoir une nouvelle certification. Alors, leur
le plus grand défi à ce moment-là, dans le passé, c'était de mettre ces chauffeurs dans une classe. C'était très difficile parce qu'ils avaient tous des heures différentes, ils étaient en cours de route et ils n'aiment pas venir en classe. Alors ça, c'était la plus grande limitation, c'était d'amener les gens dans le présentiel. Alors, TVM Solutions nous a contactés et ensemble, on a dans notre UQ Learn app, l'application UQ Learn, on a traduit la formation théorique dans des modules de micro-learning numérique, comme ça que tout le monde, à son propre rythme, sait suivre ces cours-là. En cours de route, quand il a 5 minutes, qu'il doit prendre sa pause obligatoire, il sait aller sur le UQ Learn app et suivre des cours de la théorie, il sait faire des petits tests et après, quand il a tout fait, il sait se rendre au centre pour faire l'examen, pour avoir sa certification-là. Ça, c'est un exemple de l'objectif et l'outil. Un deuxième cas, c'est le contenu. Le contenu est aussi très important parce que si vous voulez que les gens apprennent quelque chose, il faut leur donner du contenu pour apprendre. Ici, ça c'est un exemple de notre propre projet en Belgique, DigiSkills, où on veut augmenter les compétences numériques des gens. On a attiré différents experts dans différents domaines du numérique, comme l'intelligence artificielle, cybersécurité. Et ensemble, avec eux, on a créé des micro-learning où ils donnent des astuces, des bonnes pratiques, où ils expliquent simplement des concepts. Par exemple, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est du deep learning, mais aussi qu'est-ce que c'est du phishing. Allez, tout en micro-learning. Ça, c'est le contenu, très important pour créer le social learning. Troisième étape pour créer le social learning, c'est l'interaction. L'interaction, social learning, c'est apprendre les uns des autres. Ça veut dire qu'il faut interagir les uns avec les autres. Dans notre application UQ Learn, on a un mur social, voilà, où les gens savent interagir les uns avec les autres. C'est un peu comparable avec LinkedIn, Farid. Et un exemple ici, c'est essentiel à Anvers. Leur défi, c'était ils ont plus de 200 employés qui sont repartis sur 31 sites dans le monde entier. Ils ont un magasin à Anvers, à Bruxelles, ici à Paris, à New York, à Vienne et tout ça. Mais c'est très difficile pour les connecter, ces gens ensemble. Alors ils utilisent le mur social où les gens, les employés, savent se connecter les uns et les autres. Et par exemple, ils demandent à un employé, à un vendeur dans un magasin, de faire une publication sur le mur social. Et un des concepts qui est très populaire, c'est le Store in the Picture. C'est le magasin dans les projecteurs, où il y a un employé qui présente son magasin. Il tire des photos du magasin, il raconte une histoire de lui-même ou de ses collègues. Il raconte qu'est-ce qu'il faut venir, quand vous venez visiter, par exemple, ici à Lille ou à Paris, qu'est-ce qu'il faut visiter, où est-ce que vous allez aller manger, des trucs comme ça. Comme ça, on crée de la collaboration, on crée de la connexion avec les gens. Et les collaborateurs, les employés, ils savent, comme sur tous les médias sociaux, faire des commentaires, ils savent faire un like, ils savent faire un share hors de la plateforme. Si vous voyez quelque chose qui est intéressant, vous savez aussi l'envoyer à un copain ou un client, des trucs comme ça. Ça, c'est étape 3, l'interaction. La quatrième étape, c'est la gamification. Gamification, comme j'avais dit, les gens ils veulent apprendre quand ils veulent, où ils veulent, mais ils veulent avoir du contenu cool et amusant. Ça, c'est la gamification. Jouer des jeux interactifs est très intéressant. C'est un exemple que Serax, par exemple, il utilise. Serax est un fournisseur d'assiettes, de couverts, d'objets d'intérieur design. Et eux, ils ont beaucoup d'agents commerciaux partout dans le monde. Et pour les stimuler à connaître leurs produits et pour créer de l'engagement, ils utilisent la gamification dans l'application UQ Learn. Par exemple, ici, il y a une question et il y a 3 réponses. Vous choisissez la réponse. Si vous répondez bien, vous montez dans le grade. Si vous répondez mal, vous perdez des points comme ça. Et comme ça, ils savent découvrir des nouveaux trucs. Et il y a même un système de récompense. Par exemple, tu sais gagner des badges et des points. Et si tu as certains points, par exemple, tu reçois un bon pour aller manger dans un restaurant où il y a des assiettes de Serax. Un exemple, ici, c'est le restaurant Girafe, ici à Paris, à France. Il y avait une compétition. Le premier qui avait 1000 points dans 2 semaines, il recevait un bon pour aller manger
à la resto ici à Girafe à Paris en France. Alors, le cinquième élément, c'est la création d'impact. Quand on met du social learning, c'est un processus qui est continu. C'est un processus qu'il faut mesurer et qu'il faut ajuster parce que ça demande la personnalisation. Et ça, il faut chercher. Ce n'est pas toujours facile, mais pour créer de l'impact, il faut ajuster le plus possible et collaborer avec les employés. Un exemple d'impact, c'est IFS. IFS, c'est un fournisseur de formation pour les chefs cuisiniers, le personnel de cuisine maritime, par exemple. Et avant la pandémie Covid-19, ils avaient tous les chefs, tous les apprenants, ils devaient venir en formation dans un centre physique quelque part dans le monde, à Pologne, en Afrique du Sud, en Amérique. Mais ils voyaient pendant Covid-19 que c'était un problème pour avoir ces gens-là sur place. Ça limitait leur budget. Comme ça, ils ont travaillé avec nous dans le UQ Learn App et on a traduit toute la formation théorique en cours numérique, en cours micro-learning. Et comme ça, ils ne doivent plus venir 12 jours dans un centre de formation, mais seulement 5 jours. Ça veut dire tous les 7 autres jours, ils peuvent apprendre à leur propre rythme, ils peuvent faire des tests. Une fois qu'ils ont atteint un certain niveau, ils sont invités automatiquement pour se rendre dans un centre de formation pour la pratique, pour apprendre à cuisiner. Et de cette façon-là, IFS a créé de l'impact parce qu'avant Covid-19, il n'avait que 100 personnes par an qui savaient former. Maintenant, ils savent former plus de 250 professionnels maritimes par an. Et ça, c'est créer de l'impact. Et ça, c'est le social learning. Le social learning, pour créer de l'impact, il faut tenir compte de différents éléments. Et le plus important aussi, c'est que l'avenir, il appartient à ceux qui vont l'apprendre. Et le social learning peut vous aider là-dedans. Et comme ça, j'arrête mon histoire et j'espère que ça vous a plu. Merci bien.